monde! Comment ça va? Vidéo ici, très demandée sur notre chaîne. On va vous dire où se loger à Rio de Janeiro! Ça, c'est la musique que, à chaque fois que quelqu'un me demande d'où je suis, que je dis que je viens du Brésil, on me la chante. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous dira où est le meilleur endroit pour se loger à Rio de Janeiro. N'oubliez pas qu'on organise des voyages à Rio de Janeiro chaque année. Notamment pendant le carnaval. Et pour le carnaval et toutes les autres activités à faire là-bas, vous pouvez nous consulter. On a monté tout un dossier avec notre expérience pour pouvoir vous conseiller au mieux pour vous loger à Rio. Mais n'oubliez pas, là on parle de tourisme, on parle de passer quelques jours en vacances. On ne parle pas d'habiter. D'accord? Donc tenez, mettez bien ça, prenez bien ça en compte. C'est pas pour y vivre, c'est pour passer des vacances. Alors on y va. Premier quartier de Rio. Lequel tu veux parler en premier? Le centre. Le centre de Rio. Centre de Rio, premier quartier qui est conseillé de se loger. Oui, et surtout parce que dans le centre de Rio, il y a les musées, il y a le côté historique, la ville historique aussi. Et on est bien placé au centre pour pouvoir profiter de tout ça et connaître beaucoup d'endroits. Il y a le métro aussi, oui, notamment. Et c'est pour ça que le centre, il est conseillé. C'est ça. Un autre quartier de Rio. Un autre quartier. Lapa. Oui. Lapa. C'est très animé, hein, c'est la folie. C'est un de mes quartiers préférés. On adore, on kiffe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à Lapa? Lapa, il y a une vie artistique, nocturne, restaurant, bar, discothèque. Il y a plein de bars, mais les gens mettent des bars, mais au top, avec de la bonne musique, de la musique en live, où vous pouvez danser toute la nuit. Et si un n'est pas bien, vous pouvez aller dans un autre et tout, mais il y en a plein, il y en a partout. C'est ça. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe où tu es à Rio, tu iras forcément à Lapa. C'est vrai. Donc, pourquoi pas y être? Oui. Par contre, si vous n'aimez pas le bruit, n'y allez pas, hein, parce que il va y avoir beaucoup de bruit pendant toute la nuit, donc, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, si vous n'aimez pas le bruit, que vous voulez le calme, je vous conseille pas Lapa. C'est vrai que c'est très, très animé. Il y a un autre quartier, c'est le quartier de Santa Teresa. Santa Teresa! D'ailleurs, on le voit bien ce quartier, vous savez quoi? Sur le film Rio. Ah oui! Le dessin animé, oui. Vous vrai. savez quand ils prennent le bus, là, le bus ancien, je sais pas comment on appelle, qui monte et tout sur le... Ah oui, comme un métro de superficie. Je sais pas comment on appelle ce genre de bus. Laissez dans les commentaires, là, c'est les bus anciens. Et voilà, Santa Teresa. Bon Dieu, oui, Santa Teresa, qui est un peu, on dit que c'est le Montmartre de Rio. Ouais, je sais que vous ne savez pas ça. Ah, et Santa Teresa, c'est magnifique, c'est vrai que c'est sympa là-bas. Oui. Après, il y a des quartiers plus chics, comme Ipanema ou Leblon. Ipanema et Leblon, c'est la classe, yes. C'est ça, donc pour toi qui aime bien rester dans un quartier chic, touristique, mais un peu plus chic. Il y a beaucoup d'offres de restaurants aussi, hein, et des bars, il y a tout aussi. Et c'est au bord de mer. C'est au bord de mer, c'est devant la plage d'Ipanema ou la plage de Leblon. C'est deux plages de Rio chic, comme tu disais. Et souvent à Leblon, on peut croiser des artistes brésiliens. Mais bon, peut-être que tu n'en connais pas, donc c'est pas... Oui. C'est pour nous. Oui. Des artistes. Mais c'est vrai, Ipanema et Leblon, c'est deux quartiers super bien aussi pour se loger. Un autre? Un autre, oui, il y a un quartier qui est près de plein de choses différentes. Oui. C'est Botafogo. Botafogo, comme l'équipe de foot de Rio, une des équipes de foot de Rio qui s'appelle Botafogo. C'est ça, et qui est assez bien placé parce que c'est près du centre. C'est entre le centre et entre un autre quartier qui est super, on va en parler aussi, qui est aussi au bord de plage. Et c'est près de tout. Et c'est près de tout, c'est bien placé. C'est juste à côté du pain de sucre. C'est ça, c'est pas loin du pain de sucre. Donc c'est pour ça que Botafogo est bien. En parlant de pain de sucre, nous avons une vidéo de la visite du pain de sucre avec toutes les infos et tout. Vous regardez cette vidéo aussi si vous partez à Rio. Important.
Et enfin, Copacabana. Copacabana, Rio de Janeiro, de braços abertos. Ah, je chante bien. Hein? Copacabana, le quartier typique le plus connu. Et la plage la plus connue au monde. Au monde, avec comment on dit, la chaussée noir et blanc là, que tout le monde connaît. C'est ça, donc c'est le quartier de Copacabana qui est un quartier où tu peux loger et qui est au bord de mer aussi. Et qui est aussi très conseillé de se loger. C'est très touristique, très conseillé, sécurisé. Copacabana, c'est juste avant Ipanema, pour que vous situez un petit peu. Et juste à côté de Copacabana, il y a un autre quartier qui s'appelle Leme, et qui est le début de Copacabana. Et après, il y a Copacabana et ensuite Ipanema. Donc Leme, Copacabana, c'est un quartier pas mal aussi pour se loger. Combien? Elle est très grande là. C'est ça, j'allais dire, parce qu'en fait, quand on parle des quartiers, ça se suit par rapport à la plage, d'accord? C'est le repère. Donc ça fait 4,5 km la plage de Copacabana. 4,5 km, vous imaginez? C'est pas comme en France souvent, tu sais, dans la Méditerranée, c'est des plages comme ça. C'est des bouts de plage, après un autre bout de plage, après un bout de plage. Et au Brésil, souvent, les plages sont comme ça, c'est des kilomètres de plage. Et du coup, à Rio, c'est 4,5 km et après, tu vas arriver à la plage de Leme, qui est à côté, et ça, tout ça se suit. Et après Leme, ou avant Leme, il y a Botafogo, justement, qu'on vient de parler. C'est ça. Et c'est pour ça que les gens font le sport devant la plage, parce que c'est tellement long, il y a tellement de la place pour courir, faire du vélo, il y a des appareils aussi, quelques appareils pour faire un peu de force, et donc c'est pas mal. Il y a le métro, et on va vous dire lequel on conseille et lequel vous devez vous loger. C'est ça. C'est lequel? C'est Copacabana, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, non. Franchement, non. Il y a tout à Copacabana. Si vous pouvez vous loger à Copacabana, on vous le conseille vivement. C'est ça. Devant la plage, quitte à être à Rio, autant être à la plage. Enfin, devant, pas forcément devant la plage, parce que le quartier est grand. Mais même si on n'est pas devant, on est à quelques mètres seulement de la plage, c'est rapide. Oui, il y a le métro, c'est facile. Il y a le métro. D'ailleurs, Rio, un peu partout, hein, tu vas avoir le métro. Dans ces quartiers dont on a parlé, il y a le métro, c'est accessible. Il y a le métro. Et il y a beaucoup de bars et restos, beaucoup de magasins. Il y a tout ce qu'il vous faut à Copacabana. Pour toutes les activités que vous allez faire, où les guides viennent vous chercher, ils passent tous très facilement par ce quartier-là, donc Copacabana, qui est là où il y a le plus de touristes, donc c'est sûr qu'ils viendront vous chercher là. C'est ça. Et Copacabana, voilà, c'est Copacabana, c'est la plage la plus connue au monde. La plage est très animée, il y a beaucoup de monde, il y a plein de choses à voir, plein de choses que vous ne verrez pas ailleurs dans le monde. Et c'est pour ça que c'est unique et c'est là où on vous conseille de vous loger. C'est ça. Alors, pour les budgets, il y a pour tous les budgets, dans tous ces endroits dont on vous a parlé, d'accord? Dans tous les quartiers qu'on a annoncé ici, il y a des hôtels ou des Airbnb ou des chambres d'hôtes, enfin, il y a hostels, des auberges, il y a de tout, du hostel aux 5 étoiles. Donc là, c'est à vous, en fonction de votre budget, de trouver l'offre qui vous correspond au mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous servira et j'espère aussi que vous me laisserez un commentaire pour me dire dans quel quartier vous allez vous loger et racontez-nous après aussi votre retour, envoyez-nous un message pour nous dire comment vous avez trouvé Rio parce que nous on adore. On adore. Bisous tout le monde. Bisous. Ciao. Ciao.